Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Club Magipour. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un tour d'horizon de l'actualité culturelle en compagnie des journalistes sexy, brillants, pertinents et impertinents qui composent le club. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Club Magipour. Je suis très heureux de vous retrouver cette semaine en compagnie de la fine fleur du journalisme culturel. Dis-nous pourquoi tu as aimé ce film alors. Écoute, j'ai adoré ce film, donc tu l'as dit, qui a été recouvert de jutras. Il faut dire que le film a été un gros succès aussi au Québec. 1 million d'entrées sur 7 millions d'habitants. Ça fait à peu près l'équivalent d'un succès comme Les Bronzés 3 chez nous. J'ai adoré parce que c'est drôle, c'est intelligent, c'est émouvant, c'est subtil. Et ce qui n'est pas peu dire pour une comédie. C'est une perle ce film. J'espère qu'il aura autant de succès que Les Invasions barbares qui a eu pas mal de succès chez nous. Les films québécois ont du mal à passer la rampe en France. Espérons que celui-là réussira tu vois, à faire un petit carton chez nous quand même. Franck, un mot et puis l'expo. Juste pour rebondir sur cette grâce des femmes, Penélope Cruz. Moi, je suis tombé amoureux de Penélope Cruz dans le film. Elle est espagnole, mais il en fait une actrice italienne des années 50. milliards sur Terre qui sont amoureux d'elle. Des années 50. Il la lorrainise, il en fait une Sophia Loren. Donc vraiment, vous allez découvrir Penélope Cruz comme vous ne l'avez jamais vue. Et Carmen Maura. Carmen Maura, une très grande actrice à redécouvrir dans ce film. C'est vraiment un métis. Il fait de la musique métissée, c'est un métis. Il est né en Algérie. Alors attends, parce que là, russe. Voilà, père juif, père blanc, mère noire, père juif, mère musulmane. Voilà, donc c'est vraiment un métissage melting pot seul, de tout ça. Et tu parlais d'identité, mais c'est pas du tout un mec qui prône les communautés à tout prix. Il aime pas le communautarisme, il prône l'identité. Et voilà, on voit notamment, il y a une chanson qui s'appelle Les Fouliens. Écoutez les paroles, Les Fouliens, une chanson sur la foule, ça en dit long. Tellement bien, Monsieur tellement Cinéma, beau. Franck. Oui, enfin moi j'avais quelques réticences en sortant de la Projo, je vous l'avais dit. Je me demandais si c'était vraiment un grand Pedro, c'était pas un Pedrito. Et en fait, plus j'y pense, plus je dis que c'est un grand bonhomme, un grand Almodovar, un grand film d'Almodovar. Moi, je me suis vraiment laissé happer par le film. J'ai été pris complètement. Je me suis laissé avoir, par le tour de passe-passe scénaristique que je ne dévoilerai pas. Je vous rassure pour ceux qui n'ont pas vu le film. Effectivement, c'est un superbe film de femme. J'ai jamais vu Penélope Cruz aussi belle et aussi bonne comédienne. Elle est vraiment magnifique. Elle est filmée superbement par Almodovar. J'attendais tellement qu'il me fasse rire et j'ai vu finalement un homme profond, c'est vrai, philosophe, c'est vrai, mais tout sauf drôle. Et alors ça, pour moi, c'était sacrilège, quoi. Pour moi, Franck et Marcus. Ouais, non, mais on aime tous Pierre Richard. On a tous, ces films ont tous fait sourire notre enfance. Mais bon, là, il n'y a rien dans ce spectacle. Déjà, il trébuche pratiquement sur tous ses jeux de mots. Ces jeux de mots tombent à plat. Il n'est pas drôle. C'est plutôt très facile. C'est plutôt très facile sur Mireille d'Arc. C'est carrément lourdingue sur ces vieux potes morts. Carmen, on a compris l'idée. C'est lourdingue. On a compris l'idée. On a parlé d'un chef-d'œuvre d'Almodovar. Franck, qu'est-ce que tu as pensé de ce film de HPG? On ne devrait pas exister. Jamais un objet filmique, parce que je ne parle pas de film, jamais un objet filmique n'a aussi bien porté son titre. Alors, le contexte rapidement, HPG qui c'est, tu l'as dit, c'est un hardeur. Il tire ses titres de noblesse du nombre de films qu'il a fait. La légende dit 1000 films, souvent dans le costume de comte d'Oman. Donc a priori il vante les mérites du latex, c'est tout à son honneur. C'est un garçon qui, après avoir fait sa carrière dans le porno, est attiré par le cinéma qu'il appelle traditionnel. On l'a donc vu, enfin plutôt aperçu chez Catherine Breillat, chez Bertrand Bonello dans Le Pornographe et chez Virginie Despentes dans le fameux Baise-moi. Alors, certains ont beaucoup critiqué Baise-moi, mais au moins il y avait un parti pris de cinéma dans Baise-moi. Là, dans ce film, il y a tout simplement rien. C'est un espèce d'autoportrait hurlant et vide d'un garçon comme ça, voilà, ça dure 1h30. Moi, j'espérais quand même un truc un peu transgressif, un peu rock'n'roll. En plus, il y a Elsa, qui est cette espèce d'icône là, de Gauthier avec les cheveux rouges, les implants, les piercings et les tatous. Donc je me disais, bon, il y a peut-être quelque chose d'un petit peu différent. Et non, c'est simplement vide.